Merci une fois encore pour la parole qui sera enseignée. Et nous sommes sûrs que l'Esprit de Dieu est parmi nous pour nous enseigner. Nous brisons tout ce qui est ténèbres, les esprits de religion, les esprits qui arrêtent que les enfants ne puissent pas comprendre la parole de Dieu. Nous les chassons de ces saints au nom de Jésus. Nous sommes l'honneur et la gloire au Père Céleste. En ce moment précis, au Père Céleste, nous invitons le Saint-Esprit de prendre sa place pour qu'il puisse nous enseigner. Reçois l'honneur et la gloire au Père. Nous vous aimons. Tu es notre Papa. Merci pour ta protection divine en venant ici. Le retour aussi ce soir, tu seras avec nous. Glorifie-toi dans nos vies respectives. Merci Seigneur que ma parole et ma prédication ne sera jamais déposée sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la puissance de Dieu. Père Céleste, les hommes ne nous font pas peur parce que nous avons Jésus en nous. Que la foi de tous ceux qui m'écoutent soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Libérons l'onction du Saint-Esprit. Merci au Père Céleste pour tout ce que vous avez fait dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Saluez ton frère, sœur, alléluia. Amen. Il a même bon de saluer quelqu'un. Les enfants, ça va. Quand je montre ma joie, quand je montre ma joie aux gens, je dérange. Alléluia. Nous sommes arrêtés la fois passée sur Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Ça, je crois que ça sera notre dernier enseignement. Mais je veux que tout le monde puisse comprendre cet enseignement pour que les gens puissent en profiter. Alléluia. Amen. Vous devez profiter de cet enseignement. J'ai dit, j'amènerai le livre de petits bouquins de Babius. Alléluia. Ce n'est pas un grand livre. Alléluia. Amen. C'est un livre qui a été enseigné, presque prêché dans toute l'Amérique. Alléluia. Amen. Faveur, la route qui mène au succès. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens, quand ils regardent ces petits bouquins, il y a beaucoup de choses qui sont là que nous devons comprendre. Alléluia. Amen. Mais le problème de l'homme, c'est qu'aujourd'hui, quand nous voyons, nous retournons au temps de Malachie et Agé. Si vous lisez l'histoire de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, ils devaient construire le temple parce qu'ils reviennent de Babylone. En revenant de Babylone, maintenant, ils rentrent en Israël, il faut maintenant construire le temple, les murs de Jérusalem, tout ça. Mais les gens ont commencé à construire leurs maisons, les gens ont commencé à prospérer, et ils ne voulaient pas vraiment se donner au travail du Seigneur. Et puis le Seigneur a parlé à Malachie, en anglais c'est Hagar. I love Hagar. Alléluia. Ces prophètes commençaient à prophétiser, mais les gens ne voulaient pas écouter. Parce que les gens commençaient à voir leur propre vie personnelle. C'est la même chose qui arrive en ce moment où nous vivons, nous les chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui ne peuvent pas vraiment faire le travail du Seigneur parce qu'ils voient que leurs propres intérêts. Quand ils ne voient pas l'intérêt de Dieu, le plan de Dieu, ils ne se donnent pas à Dieu, ils voient que eux, vous ne pouvez pas accomplir le plan de Dieu dans votre vie. Nous sommes tous appelés à faire le travail du Seigneur. Mais vous ne pouvez pas faire le travail du Seigneur si vous n'écoutez pas ce que le Seigneur dit. Il y a des priorités. Quand vous lisez par exemple dans les Actes des Apôtres jusqu'au chapitre 8, vous voyez que les Actes des Apôtres, nous voyons les apôtres ont fait un grand travail. Ils ont touché vraiment l'Asie en ce moment-là. Parce qu'ils travaillaient avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est arrivé à Jérusalem. Ça a touché toute Jérusalem. Il y a des milliers de gens qui étaient sauvés en ce moment-là. Mais aujourd'hui, quand nous voyons l'Église d'aujourd'hui, nous ne touchons pas le monde où nous vivons. Nous nous touchons seulement nous-mêmes. Nous voulons voir notre propre vie. Nous ne voyons pas qu'il faut prêcher l'Évangile. Des millions de gens qui vont en enfer tous les jours. Et les gens sont là.
Il y a beaucoup de religions dans le monde aujourd'hui. En voyageant dans le monde, nous voyons qu'il y a certaines religions dans ce monde. C'est pitié de voir que les enfants de Dieu, les gens qui ont accepté Christ, et aujourd'hui, ils suivent des religions qui n'ont pas de valeur. Il n'y a même pas le Saint-Esprit dedans. Et les gens sont là. Alléluia. Amen. Moi, j'ai eu des amis qui étaient des sorciers. Alléluia. Parce que quand nous, on vivait en Afrique, on avait des amis qui étaient des sorciers, des féticheurs, tout ça. Et puis à ce moment-là, les églises, il n'y avait pas de guérison. Quand il y a un problème, les gens couraient carrément à un féticheur ou un voyant, tout ça, pour essayer. Et puis il y a des gens qui guérissaient avec les moyens traditionnels. Dans les églises, on privait pour les gens. Imposer les mains aux gens, c'était difficile. Pour qu'on puisse imposer les mains aux gens, il faut que l'ordination peut-être, on doit ordonner quelqu'un, on imposer les mains. Mais prier pour quelqu'un, imposer les mains, ça n'existait pas. Moi, j'ai quand même grandi dans une église protestante, baptiste, et imposer les mains à quelqu'un, non, c'était un problème. Alléluia. Le don du Saint-Esprit n'existait pas. Alléluia. Parce que d'abord, les Écritures qui parlent du don du Saint-Esprit, chers amis, les gens ne comprennent même pas. Un pasteur qui a fait beaucoup de théologie, il dit, mais non, les langues, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ça, c'est vraiment diabolique. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment du diable. Mais si nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre que le travail que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas votre travail. Dieu veut quand même vous utiliser pour pouvoir propager l'évangile dans le monde. Mais les enfants de Dieu ne prennent pas soin de ça parce qu'ils ont en tête leur vie personnelle. La vie personnelle, mes chers amis, nous, moi et mon épouse, nous sommes décidés de mettre notre vie personnelle à côté. Et on a donné notre exemple, notre témoignage, de temps en temps, on le donne. Nous avons atteint nos enfants 12 ans pour qu'ils viennent nous rejoindre aux États-Unis. C'était très difficile. Les enfants, vos propres enfants, et ils ne peuvent pas venir. L'ambassade américaine au Congo qui disait non, ces enfants ne peuvent pas. Je suis allé là-bas à l'ambassade et je me suis trouvé bon. C'était difficile. On envoie des gens qui disent non, c'est pas possible. C'est impossible. Mais quand nous lisons la Bible, rien n'est impossible. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? En priant, le Seigneur m'a montré que si je me donne à lui, à 100%, pas aux baptistes, pas aux catholiques, pas toutes ces religions que nous voyons dans le monde, non. Il faut vraiment aller à Dieu en Jésus-Christ, où il y a vraiment Jésus. Pas seulement on fait un peu de miracles, non, ce n'est pas ça. Nous nous sommes donnés à Jésus. Et quand l'Église dit nous allons à la montagne pour 2 nuits, nous on allait. Alléluia. Quand on disait qu'il faut quand même supporter l'Église, nous on amenait nos dîmes. Alléluia. Il y a des gens qui croient que amener les dîmes à l'église, vous enrichissez les pasteurs. Non, je n'enrichis pas les pasteurs. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Alléluia. Nous nous sommes donnés au Seigneur corps et âme. Le Congolais nous insultait. Il disait, mais vous, votre femme, vous devez avoir 2 ou 3 travails. Ta femme doit travailler même dans 3 sociétés différentes. Et toi, tu dois avoir même 4. Aux enfants, mais on a dit non. Nous nous donnons à Jésus. Amen. Jésus, même tu as un seul travail, Jésus est capable de pouvoir vous donner tout ce que tu as besoin. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons fait ce qu'il fallait faire. On a obéi à la parole de Dieu. Nous avons obéi à la parole de Dieu, quelles que soient les insultes qu'on a reçues. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a fait un miracle. On a toujours donné ces miracles, ces témoignages, nous les donnons, même au Congo. Nous sommes arrivés au Congo, on a donné ces témoignages. Comment ces enfants sont arrivés au Congo? Voilà. Tu vois que Dieu a touché quelqu'un au Congo qui a fait tout ce qu'il faut faire pour avoir d'abord le passeport, et puis le visa, tout ça il a payé. Les billets pour les 4 enfants, il fallait débourser au moins $10 000. Seulement là. $10 000. On n'avait pas même $10 000. Alléluia. Amen. Moi j'ai fréquenté, j'étais à l'université. Alléluia. Je n'étais pas boursier. Donc il faut payer les études. Alléluia. Amen. Et ce n'était pas facile. Mais on n'a pas vu ça. On a vu que Jésus est capable de pouvoir faire n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Les gens disent, mais nous avec votre Jésus là, Jésus là. Ils ont même écrit, ils ont envoyé des cassettes, en ce moment des cassettes, ils ont envoyé des cassettes au Congo à ma mère. Ma mère vivait encore. Elle n'était pas encore partie au ciel. On lui a envoyé des cassettes. C'est moi qui ai entraîné ma femme pour aller à l'église. Ma femme était catholique, moi j'étais protestant.
pour moi c'était facile. Alléluia. Quand j'ai compris que Jésus vraiment peut faire des miracles, je me suis donné corps et âme. Mais ma femme, lui, d'abord il était catholique, il n'allait même pas dans l'église catholique. Je ne l'ai jamais vu aller dans l'église catholique. Il disait toujours que nous avons grandi dans l'église catholique. Bon, ils ont été au cours dans l'école de sœurs. Là, mais ça ne veut pas dire que vous étiez vraiment catholique. Alors ici maintenant, les gens écrivaient au Congo, dire à ma mère, ton fils là-bas, sa femme Angélique a pris ton fils. Il l'a mis dans une église qui parle tchoubo 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 tchoubo. Les églises qui parlent en langue, les gens ne voulaient pas le comprendre. Et ils ont fait tout ça pour me décourager. Alléluia. Je me suis dit, mais comment les gens peuvent mentir? Ce ne sont pas des petits enfants, mais des grands enfants. Des grandes femmes qui mentent. Alléluia. Ils disent que c'est ma femme qui a fait que moi je puisse aller dans cette église-là, à Los Angeles. Et je me suis dit, mais ça c'est quand même... Mais en priant, le Seigneur m'a dit, il ne faut pas regarder ces gens-là. Quand ils te critiquent, alléluia. Amen. Ma famille a payé un billet, ma soeur. Ma famille a payé un billet de Kinshasa à Los Angeles pour venir voir si réellement je suis ce que je suis, que les gens disent. Maman est arrivée à Los Angeles, 6 mois qu'il est resté. Je l'ai amené dans notre église. Il a été guéri dans notre église. J'ai dit à maman, qu'est-ce que vous trouvez, Chabi? Jésus est ici. Amen. Alors les gens, tous mes frères, ma femme ont dit, oui, il a corrompu maman. Je donne ce témoignage pour dire que quel que soit ton problème, Jésus est capable de résoudre. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et les enfants sont... Tous mes enfants aujourd'hui sont mariés, sont aux États-Unis. Nous avons 11 petits-fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous attendons le 12e. Qui va naître dans quelques mois. Alléluia. Amen. Pour dire que tout ça, Dieu nous a quand même récompensés. Et nous faisons ce travail. Et aujourd'hui, nous voyons que dans le monde où nous vivons, mes chers amis, le monde où nous vivons, c'est la même chose qui est arrivée à Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, de Haggai, tout ce qui rapprochait aux enfants d'Israël. Ils sont allés à Babylone. Alléluia. Amen. Ils étaient amenés là-bas parce que désobéissants. Aujourd'hui, l'Église est dans la désobéissance. Alléluia. Amen. Il y a très peu de gens qui ne sont pas dans la désobéissance. Moi, je crois que vous n'êtes pas dans la désobéissance. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si vous continuez à rester dans la désobéissance, mes chers amis, les récompenses que nous allons recevoir, mais vous n'allez rien recevoir. Comme le dit notre pasteur tout le temps, il y a des gens qui seront au ciel, qui seront déçus. Jésus leur donne un crayon. Une récompense. Parce que tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous voulons que les enfants de Dieu puissent prospérer? Parce que si les enfants ne prospèrent pas, l'évangile ne sera pas prospérer. Parce que nous ne devons pas attendre que l'État puisse, messieurs et amis, prospérer l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous devons faire en sorte que nous puissions prospérer. Prospérer en esprit. Alléluia. Amen. Être en bonne santé. Avoir l'argent. Alléluia. Il y a des gens qui m'insultaient, mais toi, pasteur, vous les pasteurs, vous, j'ai travaillé, comptable industriel. Alléluia. À Los Angeles, j'étais auditeur. Et la monnaie que j'ai réservée, j'ai supporté l'église. J'ai payé même des factures de l'église. Parce que j'étais le directeur des finances à l'église. Donc pour moi, ça me faisait rien du tout si je dois payer ces factures. Alléluia. Pour que l'église puisse aller où? De l'avant. Alléluia. Parce que quand tu viens à Jésus, tu te fais que Jésus puisse te donner l'argent, tout ce que vous voulez. Jamais vous n'allez pas avoir l'argent. Il ne faut jamais prier pour l'argent. Alléluia. Mais on a besoin d'argent. Non, si tu as Dieu, tu as tout. Cherchez Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout nous sera donné par-dessus. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons l'argent. Alléluia. Il ne faut pas chercher l'argent. Alléluia. Amen. J'ai reçu beaucoup de choses chez nous, que ce soit aux États-Unis, et quand nous voyons dans le monde, des choses qu'on nous donne gratuitement par des frères et des sœurs partout. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand ces gens-là donnent avec leur cœur, mes chers amis, Dieu les bénit. Amen. Et nous prions pour eux, que Dieu puisse les bénir. Alléluia. Amen. Ainsi, si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu cherches le Seigneur, tu verras que tes problèmes vont être allégés. Parce que Dieu n'a pas de couleur. Quelle que soit ta façon, quels que soient tes cheveux, quel que soit tout ça.
Alléluia. Ça ne pourra pas arrêter Dieu de pouvoir te bénir. Alléluia. Les gens aux États-Unis nous insultent. Vous êtes Africains, vous venez chez nous dans notre pays. Mais vous venez où? Vous venez de l'Afrique. Vous avez quitté l'Afrique, vous êtes venus ici. Et nous sommes venus aussi ici. Mais quand on voit la différence entre vous et nous, une très grande différence. Nous avons l'Évangile, nous avons Jésus. Vous n'avez pas Jésus. Voilà, moi j'ai un véhicule, voilà ce véhicule, c'est mon véhicule. Toi tu es américain, tu n'as pas de véhicule. Tu ne prends même pas un bus. Il me regarde, mais vous les Africains, on ne vous comprend pas. Vous ne pouvez pas nous comprendre. Venez à Jésus. Alléluia. Éphésiens chapitre 3. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 3. Jésus nous aime bien, mais nous avons un travail à faire. Alléluia. Nous avons un grand travail à faire dans ce monde. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile dans un pays où il y a la guerre. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile dans un pays où, mes chers amis, où il y a des divisions, tout ça, c'est difficile. Alléluia. Quand il y a la paix, nous pouvons prêcher. C'est pourquoi Satan fait tout pour déranger le monde, pour que nous ne puissions pas aller prêcher l'évangile. Nous avons connu, je vous avais dit, un footballeur américain, il est très grand. Andy Gray. Très géant, il a joué au football américain. Il est millionnaire parce qu'il a joué pendant des années. Avec sa Roche Ross, il venait dans un grand boulevard. Les Mexicains, les enfants mexicains avec les enfants noirs se battaient. Pas avec des poings, mais avec des revolvers. Pam, 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 pam. Ils voulaient s'entretuer. Les vieux descendent dans la voiture. Andy Gray, il est très géant, noir qu'il était, il descend, il fait ça. Les Mexicains et les Noirs sont arrêtés de s'entretuer. Il a appelé tout le monde, il a prêché l'évangile, ils ont accepté Christ, il les a imposé les mains, et tout le monde a commencé à parler en langue. Alléluia. Il faut avoir du courage de faire ça. Mais si toi tu as seulement ta vie dans ta tête, vous ne pouvez pas faire ça. Alléluia. Tu auras peur. Oh, ma vie. Oh, mes enfants. Remettez les enfants et ta vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Notre travail ici, si les gens ne comprennent pas qu'il faut qu'il y ait un réveil ici. Pas seulement ici à Bruxelles, mais dans le monde entier. Mais ce réveil sera fait par qui? Par nous. Pour que le réveil arrive ici, mes chers amis, il faut qu'il y ait des prières. Il faut des prières, pas seulement tu viens ici. Père Céleste, au nom de Jésus, merci beaucoup, alléluia. Vous chantez un peu. Non, il n'y aura pas de réveil. Alléluia. Nous devons faire des prières qui doivent briser les ténèbres. Alléluia. Et ces prières, les gens doivent vraiment prier. Fini. Fini aux États-Unis. Moi, je n'étais pas encore né. Je n'ai pas vu Fini. Alléluia. C'était un évangile très populaire aux États-Unis. Cet homme a prêché dans la rue, il a prêché aux États-Unis. Beaucoup de gens, son ami même est arrivé à aller dans une ville, New York, State of New York. Il a prêché dans la rue, il a prêché. Toute la ville a accepté Christ. Alléluia. Toute la ville a fait quoi? Accepté Christ. Toute la ville a accepté Christ. Alléluia. Les jours qu'il est revenu pour la deuxième fois pour prêcher, les gens disaient, mais il n'y aura pas beaucoup de gens. Là, il va faire le meeting. C'est dehors. Il a prêché très fort. Toute la ville est venue. Les magasins étaient fermés. Il y a même un groupe de gens qui ont venu avec le cirque de Yom. Vous connaissez le cirque? Le circus. Ils sont venus pour faire le circus dans la ville. Il n'y a que 2 personnes qui sont parties au cirque. Et après, les responsables ont fermé. Ils ont fermé. Alléluia. Amen. Et il a prêché. Et ça a duré pendant des jours. Il a prêché l'évangile avec beaucoup de puissance. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Parce que tous ces gens-là, ils donnaient le temps devant le Seigneur à prier. Nous, on ne prie pas. Parle avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu, il te donne des instructions. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Alléluia. Amen. Ils sont là, oh, give me. Oh, give me.
Mais ma mère ne va pas bien. Non, chers amis, ce n'est pas comme ça que nous allons prêcher l'évangile. Alléluia. Il y a des erreurs aux États-Unis. Alléluia. Mais en tout cas, il y a beaucoup de témoignages. Les gens qui prêchent l'évangile. Alléluia. Ainsi, nous, ça c'est le dernier enseignement parce que dans quelques jours, nous allons partir. Alléluia. Amen. Mais cet enseignement, je veux que les gens puissent en profiter. Amen. Profiter de cet enseignement pour que tu puisses prospérer. Vous devez, Babius le disait, il dit, vous devez prospérer. Quand le chrétien prospère, mes chers amis, beaucoup de choses peuvent arriver. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous pouvons louer un bus ici, et nous allons à Anvers, par exemple, un week-end, on a le prêcher dans la rue. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas le faire parce que les gens n'ont pas l'argent. Alléluia. Qui va supporter le coup? Oh, nous allons d'abord faire des jeûnes de 21 jours. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous voyons dans Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, verset 17. Verset 17. On commence à lire au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, par l'homme intérieur. Alléluia. 17. En sorte que Christ habite où? Dans vos cœurs. Est-ce que Christ habite dans nos cœurs? Oui. Mais on ne voit pas les résultats. Très peu de gens, quand vous les regardez, vous voyez vraiment Christ en eux. Alléluia. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, donc par la parole. Alléluia. Étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc je l'ai dit la fois passée que nous étions ici, c'était dimanche. Nous devons être enracinés et fondés où? Dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé où? Donc l'amour est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons parler, mais si la foi, mes chers amis, même l'amour, quand nous comparons l'amour et la foi, il y a beaucoup de discussions entre les chrétiens. Qu'est-ce qui est beaucoup plus valeureux? C'est l'amour ou la foi? Alléluia. La Bible n'a pas dit sans l'amour, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. L'amour de Dieu se trouve où? En nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous a donné cet amour est en nous. Mais l'amour est en vous, mais vous devez faire un effort pour pouvoir aimer tout le monde. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à recevoir ou à faire le travail du Seigneur parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Ce monde où nous vivons, le diable, nous sommes nés avec l'esprit diabolique. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent, oh non, moi je n'ai pas l'esprit de diable. Ok. Adam et Ève, ils avaient libéré l'esprit de Dieu qui était en eux et ils avaient accepté l'esprit du diable. Ils ont reçu la nature du diable. Aujourd'hui, nous avons été transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Mais quand nous sommes dans le royaume de la lumière, il faut maintenant marcher selon la lumière. Mais quand vous ne marchez pas selon la lumière, vous avez des problèmes sérieux dans ce monde où nous vivons. Alléluia. Parce que Satan il n'abandonne pas très rapidement. Non. Quand Satan vous attaque, il vous attaque. Alléluia. Amen. Même Jésus est attaqué par Satan. Ils ont discuté, mais ça, Jésus disait toujours, il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Finalement, Satan, la Bible dit, il est parti for a war, momentanément. Alléluia. Il y a certaines choses, Jean qui dit, certaines choses que Jésus a fait, certaines choses qu'eux, ils ont vues. S'il faut créer le tout, tous les livres du monde entier ne pourront jamais contenir ce qu'ils ont vu. Alléluia. Amen. Mais nous sommes vraiment bénis. Pas bénis, mais Dieu a dit des choses que nous devons comprendre. Si nous ne le comprenons pas, nous n'allons pas vraiment faire le travail du Seigneur. Nous serons au ciel. Tu sais qu'au ciel, il y a quand même des maisons. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Alléluia. Il y a un quartier de prophètes au ciel. Si tu es prophète, là-bas au ciel, tu vas habiter dans les quartiers des prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi
Tu ne dois pas fabriquer, je suis prophète. Non. Est-ce que Dieu t'a appelé d'être prophète? Il ne faut pas aller, c'est ça. Ouais, mais moi, je suis archbishop. Bishop. Alléluia. Alléluia. Tous ces titres-là, mes chers amis, quand vous allez en hébreu et expliquer le mot évêque ou bishop, mes chers amis, c'est un surveillant. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui vous donne un poste dans le corps de Christ. C'est Jésus qui le fait. C'est lui le chef du corps de Christ. C'est pourquoi les premiers enseignements que j'ai fait ici, c'est un papier qui a été déjà. Nous allons là. Peut-être d'ici dimanche, on aura ça. Alléluia. Amen. Nous allons faire des copies de vous le donner. Mais il y a des gens qui, quand ils prennent ce papier, ils lisent un tout petit peu, ils les donnent à quelqu'un, puis. Alléluia. Amen. Les chrétiens ne font pas lire. Alléluia. Le dernier papier que nous avons fait, il y a beaucoup de versets bibliques. Je voulais écrire tous les versets bibliques pour que je puisse vous les donner pour aller à la maison pour faire quoi? Les lire. Mais ces versets bibliques, si je vous les donne, vous n'allez pas les lire. Regarde ton frère, vous n'allez pas les lire. Alléluia. Amen. Il y a tellement beaucoup. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a dit, il ne faut pas que vous les donniez ces versets. Très peu vont les lire. Il faut prendre ces versets, copier-les, pour que les gens puissent faire quoi? Lire. Mais pour ouvrir la Bible, pour les lire, beaucoup de chrétiens n'ont pas. L'Esprit de Dieu m'a dit, non, il ne faut pas avoir confiance, il ne faut pas lire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons fait le papier, nous allons vous le donner. Ces enseignements que j'ai fait tout, nous avons fait ça sur le papier, nous allons les donner. Mais quand je vous le donne, il faut faire quoi? Il faut les lire. Pas seulement lire, il faut étudier. Alléluia. Il faut prendre un temps. Il y a des samedis, mes chers amis, pourquoi ne pas rester à la maison à étudier la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez seulement aller dans le métro. Pour faire quoi? Alléluia. Amen. Je suis à Los Angeles, je n'ai jamais été dans le métro. Ça n'existait pas, maintenant ça commence à exister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas dans le métro. Alléluia. Je conduis. Alléluia. Amen. Mais ici, on vous donne des choses qui vont arranger votre vie. Alléluia. Amen. Et ici, nous parlons, mes chers amis. Regarde ce verset. Nous avons lu ce verset dimanche. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons, la Bible est très claire. Alléluia. Amen. Ils disent en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, par la parole, étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé où? Dans l'amour. Enraciné et fondé où? Dans l'amour. Dans l'amour. Ainsi, mes chers amis, le dernier papier que nous avons fait, ce dernier papier va vous expliquer vraiment, ça va expliquer beaucoup sur l'amour. Ça va vraiment parler de l'amour. Alléluia. L'amour. L'amour est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si vous êtes marié, je l'ai dit encore dimanche, si vous êtes marié avec un homme ou une femme, il faut que la femme devienne amour et l'homme devienne quoi? Amour. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'amour, non. Pas ça, ce n'est pas l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de pasteurs dans le monde entier, beaucoup de femmes de pasteurs ont des problèmes parce qu'il n'y a pas tellement un amour sincère dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a les mamans qui rentrent dedans, les beaux kilos, c'est une ligne, il y a des enfants, les neveux, tout ce monde-là rentre dedans, et puis dans la maison, il n'y a pas la paix. Alléluia. Amen. Nous avons vu, moi je suis allé voir un couple, une famille avec maman. On arrive il nous a invités, un samedi dans l'après-midi. On arrive à la porte, on toque à la porte, personne n'ouvre la porte. On était là, je toque encore 2 fois, 3 fois. Finalement, on a vu la sœur qui courait là. Il vient, il ouvre la porte. Quand il a ouvert la porte, nous sommes entrés. Quand nous sommes rentrés dans la maison, il y a des enfants qui étaient là à côté, là, qui jouaient la musique avec l'ordinateur. Il y avait la télévision qui jouait. Et il y avait... Donc la maison était vraiment, on est là à la porte, on ne sait pas où même aller s'asseoir. Alors, il y a les mamans qui étaient là, il vient, il dit, arrêtez ça. Il arrête la musique là-bas. Il va aux télévisions, il arrête la télévision. Il va derrière là-bas. Papa, oh, maman, je dis, venez.
On s'assoit au salon. Il y avait des bruits dans la maison, les enfants étaient là. Ces enfants doivent être disciplinés. Qui doit les discipliner? Maman ou papa? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tout ça parce que l'amour, alléluia, tu dois devenir Amour. Dieu nous parle de l'amour. Vous devez aimer tout le monde, sans exception. Amen. Même les Arabes, il faut les aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire quoi? Aimer tout le monde. Il faut les aimer. S'il n'y a pas d'amour, vous n'allez rien faire. Alléluia. C'est une façon de vivre. L'amour, c'est une façon de vivre. Alléluia. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut, si vous avez des problèmes sérieux dans votre vie, il faut aller vérifier d'abord votre amour. Où se trouve votre Amour. Nous lisons ici. Voilà, nous avons lu ici. Les gens, ils lisent ça très rapidement. Ils disent, oh, mais Paul a prié. Mais vous voyez ce que Paul dit. Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé où? Dans l'amour. Est-ce que tu es enraciné et fondé dans l'amour? Alléluia. Il y a des gens qui se marient aujourd'hui à l'église, ils sont là, amour, amour, amour. Mais après une semaine, il faut aller les voir. Ce n'est plus l'amour qu'on a vu à l'église lorsqu'ils se sont mariés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu des femmes qui disaient, Jimmy, en tout cas, c'est lui qui va marier Jimmy, il a des problèmes sérieux. Donc, Jimmy n'est pas bon. Alléluia. Est-ce que Jimmy est bon? Parce que c'est tout le monde à l'église qui dit que Jimmy n'est pas bon. Les gens donnent déjà un jugement pour ta vie. Donc, tu n'es pas bon. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas d'amour dans l'église, quand il n'y a pas d'amour, mes chers amis, l'église ne peut pas tenir. Alléluia. Nous devons fonder. Nous devons être fondés, enracinés. Enracinés dans... Je m'en fous qui est dans l'église, tout ça. Si tu ne m'aimes pas, ça, c'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Mais continuons parce qu'il y a quand même beaucoup de vérités qui sont ici, que vous devez connaître. Alléluia. Amen. Et ici, nous voyons, ils disent fondés dans l'amour. Que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez comprendre. Quand vous êtes, mes chers amis, quand vous êtes enracinés, fondés dans l'amour, vous serez à mesure de pouvoir comprendre avec tous les sens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Alléluia. Amen. En même temps, et connaître l'amour de qui? De Christ, qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse quoi? Toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de qui? De Dieu. Donc quand on est rempli de toute la plénitude de Dieu, vous savez, qu'est-ce qui peut te manquer? Rien. Rien qui peut te manquer. Alléluia. Amen. Mais les enfants de Dieu, nous manquons tout. Alléluia. Amen. Nous manquons tout parce que nous n'avons pas la plénitude de Dieu. Donc pour avoir la plénitude de Dieu, il faut voir ce verset, il faut vraiment l'étudier mot par mot. Alléluia. Il faut l'étudier mot par mot. Alléluia. Amen. Or, au verset 20, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Alléluia. À celui qui peut faire. Alléluia. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit quoi? La gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Et c'est nous les enfants de Dieu, nous sommes en train de rater une occasion pour démontrer au monde qui est vraiment Dieu. Alléluia. Parce que les gens sont dans le monde, ils veulent voir Dieu, ils veulent voir Jésus, ils veulent voir le Saint-Esprit, mais ils veulent le voir à travers qui? À travers nous. Alléluia. Nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons arrangé des mariages avec maman. Pas seulement ici. En Malaisie, Singapour, Corée du Sud. J'ai fini, le service est terminé. J'ai dit au pasteur, nous allons prier rapidement pour les gens. Mais, oh non, non. Pasteur Samuel, mais vous ne partez pas comme ça. Vous voyez toutes ces femmes-là qui viennent là-bas, vous devez prier pour toutes ces femmes. Je dis, what? Mais nous allons rester ici que... Nous allons quitter ça quelle heure? Alléluia. Mais ils ont des problèmes sérieux. Mais tu es le pasteur local. Alléluia. Tu es le pasteur local, tu dois prendre soin de toutes ces femmes-là. Mais tu es le berger. Alléluia. Il me dit, moi, vous ne comprenez pas. Ici en Corée, moi je croyais que les Coréens prient beaucoup, donc ils n'ont pas tellement de problèmes. J'arrive là-bas, je trouve qu'ils ont plus de problèmes que les Congolais. Toutes ces femmes coréennes étaient là, je vous dis, ok, la première femme qui est arrivée, on s'assoit,
Dans l'église, nous sommes assis. Je dis, quel est ton problème? Il me regarde. Tu vois, c'est une voiture là qui est par là-bas, le Mercedes. Ça, c'est mon mari. Mon mari me dépose et nous allons à la maison. Il me dépose à la maison. Mais il ne vient pas à l'église. Il ne veut pas Jésus. Et cet homme, il avait, je crois, 4, 5 enfants. Cet homme, il a beaucoup de femmes. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Alors je demande à la femme, quel est le problème de ton mari? Je ne sais pas. Ça, c'est le problème. Tu devais savoir quel est le problème de ton mari. Amen. Ton mari a ce problème-là parce qu'il n'a pas Jésus. Ça, c'est un. Alléluia. Amen. Deux, toi, tu ne fais même pas un effort. Tu ne fais pas un effort pour pouvoir chasser tous ces démons qui dérangent ton mari. Alléluia. Amen. Parce que la Bible est très claire. La Bible nous donne l'autorité. L'autorité sur tous les démons. Jésus il dit, je vous ai donné l'autorité, la puissance, pour marcher sur les serpents et les scorpions. Les gens croient qu'il faut aller dans la forêt chercher des serpents. Non. Nous n'allons pas dans la forêt pour chercher des serpents. Alléluia. Amen. Mais ils ne font rien. Et ils croient que tu peux venir chez le pasteur et le pasteur dit, au nom de Jésus, ton mari est libéré, c'est fini, le problème est fini. Non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme tu vas préparer la nourriture. Je vous donne dans 30 minutes, nous allons manger. Alléluia. Ça, c'est facile pour une femme qui sait bien préparer. Alléluia. 30 minutes, on a les repas. Mais ici, c'est un problème. Et nous sommes restés là jusqu'à 18h. On était là à l'église. Parce qu'il fallait parler à une femme, un à un. Le problème est sérieux. Toi, tu viens à l'église. Où est ta Bible? Donc, pour venir à l'église, je dois avoir nécessairement l'église. I have to have a Bible. So, of course. What's wrong with you? Vous devez venir à l'église avec quoi? Avec une Bible, un cahier, un bic. Vous devez prendre des notes. Votre tête, ce n'est pas un ordinateur. Alléluia. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Et j'étais en Corée pendant 2 semaines, mais j'ai compris le coréen. Waouh! Je suis même allé dans une veillée, dans la montagne. On arrive dans la veillée de montagne, on s'assoit. Et puis il y a la femme qui rentre. Cette femme, c'était une prophétesse. Non, c'était un apôtre. Il est là, une femme. Il arrive là-bas, il s'assoit. Nous allons commencer à prier, mais avant de prier, nous allons d'abord manger. Je dis, what? Nous devons manger. Maman, nous devons manger. Il dit, non, on mange après la prière. Amen. Non, toutes les femmes, tous les hommes ont discuté. Dans les langues. Je peux pas comprendre ce qu'ils disent. Ils doivent manger. Nous allons manger. Mais nous n'avons pas prié. Veillez. Vous m'avez invité pour venir à votre veillez. Mais nous, on doit manger d'abord. Il y avait une salle là-bas, on arrive là-bas, il y a des salades, tous les Coréens mangent beaucoup. Je regarde tout ce qu'ils étaient sur la table, ça m'a tiré, mais je ne pouvais pas manger. Ils ont fini à manger, on va dans la salle pour commencer à prier. J'ai demandé à cette femme, nous allons prier comment? Dans votre langue, nous allons prier à l'esprit, nous allons prier comment? Oh, nous allons prier en esprit. Bon, je demande que tout le monde dans la salle parle en langue. Non. Un tiers seulement parle en langue, le reste. Parce que vous ne pouvez pas comprendre le parler en langue et le coréen. Parce que les Coréens sont Alléluia. Je dis, mais tout le monde doit accepter Christ. Il doit accepter Christ. On doit vérifier s'ils ont Christ. Et puis ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Ils doivent le faire. Alléluia. Oh, mais petit à petit, ça va arriver. Pas petit à petit. Now. C'est maintenant. Alléluia. Amen. Alors on voit un type qui rentre dans la salle avec un autre type derrière. Il était très géant, il rentre dans la salle, tout le monde se met debout. Moi j'étais là assis avec la dame, et puis la dame se met debout, il prend le monsieur, il le fait asseoir. Je lui demande, mais celui-là c'est qui? Il est apôtre. Alléluia. Bon, il vient me saluer, on s'assoit.
Je dis, est-ce que toi, tu es coréen? Est-ce que tu peux remplir tous ces gens-là avec le Saint-Esprit? Apôtre. Toi, tu es Apôtre. non, arrêtez. Alléluia. Si les chrétiens, nous ne faisons pas notre travail, nous voulons démontrer, dire, moi je suis. Tu n'es rien. Et on a rempli tout le monde avec le Saint-Esprit. On l'a fait ça. En Corée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur qui était là. Je commence à enseigner dans l'église. L'église avait beaucoup de jeunes. À peu près. Il y avait même 500 personnes. Beaucoup de jeunes. Les jeunes étaient là, vraiment, ils voulaient comprendre la parole de Dieu. On a prêché, on a enseigné. À un moment donné, le pasteur vient, il me dit, pasteur Kintabo, moi je crois qu'on doit arrêter parce que nous avons réservé un grand dîner pour toi, donc on doit arrêter. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de dîner. Moi je vois ces enfants qui mangent la parole de Dieu. Tu sais, quand tu as un bébé, tu lui donnes le poteau, et l'enfant mange bien. Il dit, oh non, nous devons partir. Oh, mais l'enfant doit manger. Et j'étais là, je lui dis non, il a carrément arrêté le service. En Corée du Sud. Alléluia. Amen. Je regarde le pasteur, mais je lui dis, mais pasteur, non, on pourra continuer ça. Une autre fois, quand il viendra ici, on pourra continuer. Mais non, non. Je suis ici, par exemple, pour 2 semaines. J'étais quand même déçu. Je dis, mais c'est son église. What can you do? Alléluia. Ce sont ses enfants à lui. Les gens sont sortis de l'église, découragés, tout ça. C'est difficile. Ici, nous voyons, vous devez être enraciné, fondé. Tu dois, mes chers amis, devenir amour. Tu dois devenir qui? Amour. Amour. Pas essayer de pratiquer l'amour. Non. Nous, les chrétiens, ne pratiquons pas l'amour. On devient amour. Dieu est amour. Jésus est amour. Le Saint-Esprit est amour. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est amour, l'amour se démontre. Tu n'as même pas démontré ça. Alléluia. C'est vraiment très important. Si vous ne le faites pas, l'église n'a pas de valeur, l'église n'a pas de puissance. C'est pourquoi certains, quand ils voient les chrétiens, ils les regardent, ils disent, ah voilà ces chrétiens. Ils n'ont même pas l'amour de Dieu. Ils ne sont même pas forts là. On vous envoie de toutes sortes de choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais vous devez apprendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Ici, nous voyons au verset, le dernier verset, à lui sans la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Méditez sur ce verset, si vous avez le temps. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1. Alléluia. L'évangile selon Saint Luc. Alléluia. Amen. Avec Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Ne confesse jamais les négatifs. Confesse les résultats. Amen. Confesse que tu es plein de succès. Amen. Confesse que tu aimes tout le monde. Amen. Et tu dois commencer à aimer. Pas seulement confesser que tu aimes tout le monde, mais quand tu le confesses, commence à aimer tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois commencer à aimer. Fais-le. Alléluia. Confesse que l'amour de Dieu travaille dans ta vie. Il faut le confesser. Il y a certaines choses qu'on t'a fait, il faut les oublier. Alléluia. Il y a des gens qui t'ont insulté, il y a des gens qui ont fait ça, ça. Oubliez ces gens-là. Alléluia. Vous devez aimer tout le monde. Alléluia. Beaucoup de gens sont bénis à travers ta vie et ton ministère. Il faut le dire. Dans ma vie ici, beaucoup sont bénis dans mon ministère. Beaucoup sont bénis dans ma vie. Dans ma vie, les gens sont bénis. Dans ma vie, les gens ont la bénédiction. Alléluia. Amen.